Bon meilleur matin! Mon inspiration ce matin pour ce live-là, ça vient d'une petite vidéo que j'ai partagée sur ma page personnelle qui parlait de médecine, d'amour, comme quoi, ben dans le fond, que la médecine traditionnelle devrait fusionner avec la médecine ancestrale, avec les médecines alternatives pour amener l'être, pour voir l'être premièrement dans sa totalité, dans sa globalité, que l'être n'est pas juste un corps, mais qui est aussi un paquet d'émotions, de pensées, une histoire en fait, et que le fait de vivre ça dans l'amour et de prendre la personne comme un individu unique, de comprendre son histoire, permettrait de mieux aider la personne à guérir et savoir comment l'amener vers la guérison. Pas juste donner des médicaments qui fonctionnent pas nécessairement de la même façon pour tous, là, tu sais. Et j'ai trouvé cette vidéo-là très... ben c'est ça c'est en ligne avec ma façon de penser. Et c'est ça que j'avais envie de te partager, c'est que c'est le petit mot que j'ai écrit pour accompagner le partage de la vidéo sur ma page, qui dit que ben je le vois tellement dans les soins que je donne aux gens et les consultations aussi, que toute maladie, tout symptôme, tout malaise, ça vient de la personne qui se déconnecte de son essence, qui se déconnecte de son centre, qui se perd de vue, qui s'oublie ou qui s'aime pas. Et que d'accompagner la personne vers le retour à soi, c'est ça qui fait qu'il y a des belles guérisons, il y a des belles améliorations au niveau de la santé qui ont lieu. Et j'avais envie de te partager une expérience personnelle. En fait, il y a quelques années, j'ai eu une bosse ici à l'arrière de la tête, de la grosseur environ d'une balle de golf. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'avais des tensions dans la nuque. Puis là, à un moment donné, je me touche comme ça, puis je fais « Hi, c'est gros là, qu'est-ce qui se passe là? » Et vu que je travaille avec la conscience, ben j'ai pris le temps de me calmer, de me centrer. Bon matin, Pauline. Et ben dans le fond, c'est de communiquer avec soi-même, communiquer avec cette partie-là de moi qui vit quelque chose. Donc, ça a l'air drôle à dire, mais c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai pris le temps de me concentrer sur cette bosse-là et de demander, ben, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui a créé ça? Parce que s'il y a une chose que je suis convaincue à 100%, c'est que si le corps crée quelque chose, une condition quelconque, c'est qu'il est capable aussi de faire le chemin arrière et de le décréer. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, c'est des années de reproduire le même comportement, la même attitude, les mêmes pensées, les mêmes émotions, qui vont finir par cristalliser et créer quelque chose. C'est ça qui se passait ici au niveau de la bosse que j'avais. Et donc, si ça s'est bâti en plusieurs années, ça disparaîtra pas. Le fait d'en prendre conscience, c'est pas... Excuse-moi, ça coupe parfois, l'Internet, à la campagne. Et donc, c'est ça, c'est que si ça prend des années à se cumuler, se bâtir, ça va pas disparaître instantanément, mais le processus inverse peut être fait. Et le processus inverse, c'est toujours de se réintégrer vers soi. Bonjour Ghislaine, bon matin. Et de se ramener vers... Tu sais, quelle attitude j'ai eue qui m'éloignait de moi-même? Quel comportement j'ai eu qui me reniait moi-même? Donc là, j'ai pris le temps de me concentrer sur cette bosse-là et j'ai réalisé que c'était des pensées que je me dénigrais, que je me comparais, que je m'aimais pas, dans le fond, que je m'en voulais,
Donc là, j'ai commencé à faire des processus intérieurs. Là. Je surveillais qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi, mes pensées, mes sentiments. Puis à chaque fois que je repérais, tu sais, les pensées comme j'aurais pu ou j'aurais dû ou de m'en vouloir pour peu importe quoi, je les transformais. C'est ça que j'appelle de l'alchimie. C'est sûr que ça demande un effort. Tu sais, il y a des études qui ont prouvé qu'on a environ 50 000 et plus pensées par jour. Imagines-tu? Et es-tu capable d'en nommer juste 100? Tu sais, ça veut dire qu'il y en a plein qui passent, qu'on s'arrête pas à ça, là. Et c'est ces pensées-là qui créent notre réalité. Une pensée, c'est une énergie, et l'énergie crée. Donc, c'est des pensées à répétition qui sont programmées dans mon inconscient par des habitudes. C'est des habitudes que j'ai eues de penser de telle façon, de voir les choses de tel angle, qui font que, à la longue, sans que je m'en rende compte, ça bâtit une énergie, ça se cristallise. Tu sais, c'est comme il va y avoir un petit grain de sable là, dans le cours d'eau, ben ça bougera pas le cours d'eau, mais si à un moment donné, pour une raison ou une autre, les petits grains de sable se collent ensemble, ben avec le temps, ça prendra pas 2 jours, mais avec le temps, les années, ça va finir par faire une boule. Et là, ça peut obstruer le cours d'eau. Tu sais, c'est ça, dans le fond, ce qui se passe dans notre corps, dans notre énergie. Nos pensées affectent ce qui se passe en nous. Ça part de là. Donc oui, ça demande un petit effort de surveiller, tu sais, d'être à l'écoute de soi. Surveiller aussi les pensées, mais le corps, comment je me sens dans mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sens des zones de tension? Est-ce que je sens, tu sais, des zones où j'ai un malaise quelconque, une douleur? Bien, c'est de refaire circuler tout ça. Donc, en faisant ça, au bout de quelques semaines, 2 à 3 semaines, là-bas, ça avait disparu. Et c'est arrivé une deuxième fois encore, l'apparition de cette bosse à la même place. Donc, tu imagines que c'était encore les mêmes pensées qui revenaient à la charge, là. Parce que ce qu'il faut dire avec les habitudes, c'est qu'ils ont la coin dure, parce que c'est des années de même comportement qu'on reproduit sans même y réfléchir. Donc là, je l'avais fait partir, mais est revenu. Si on règle un pattern, si on règle une habitude, puis qu'on continue pas de faire attention, de rester vigilant et de continuer dans la nouvelle belle voie de lumière, bien, ça se peut que ça revienne. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui ont des cancers, qui guérissent les cancers et que ça revient aussi, ou toute autre maladie, là. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un comportement, il y a une attitude qui est là, qui crée ça. Donc, je suis convaincue à 100%, tu sais, que je l'ai tellement vu, je le vois à tous les jours dans mes soins, dans mes consultations, que ce qui est drôle, c'est que j'ai écrit en 2006, il est sorti mon premier livre, S'ouvrir à la vie, dans lequel je parlais des causes émotionnelles, des malaises et maladies. À ce moment-là, ben, il est sorti en 2006, mais j'avais commencé à l'écrire en 2002. À ce moment-là, j'étais pas encore massothérapeute, je faisais pas encore de soins, mais je m'intéressais aux causes émotionnelles des malaises et maladies. Et aujourd'hui, je peux juste vérifier comment c'est vrai dans tous les cas. Moi, je crois ça à 100% que chaque symptôme, chaque douleur, chaque malaise, il y a toujours une cause émotionnelle. Qu'on dise qu'on a fait tel mouvement ou qu'on a tombé ou qu'on a fait qu'on travaille dans un endroit où on a des mouvements à répétition, peut-être, oui, mais pourquoi cette fois-là ça a donné ce résultat de douleur-là? C'est parce qu'il y avait une préparation, le terrain était préparé à cette douleur-là par nos pensées, par nos émotions. En tout cas, c'est ce que je crois, je te le partage. Je te demande pas de le croire non plus, chacun ses croyances. Mais je peux pas croire à ça parce que je le vois, je le vérifie tout le temps. Et même si dans les livres, le mien ou d'autres, il y en a d'autres aussi qui parlent des causes émotionnelles, les malaises et maladies, ça reste que des grandes lignes, des généralités, mais chaque cas est particulier, chaque cas est unique et parfois c'est ça, ça peut nous aider à nous guider vers les pistes de réflexion pour trouver c'est quoi la cause de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais en même temps, c'est un processus qu'on peut faire avec soi-même. Il s'agit juste de s'arrêter à se poser la question en quoi
je m'éloigne de moi, en quoi je me renie, en quoi je m'oublie, en quoi je me rejette. Et de refaire ce chemin-là à l'envers, de revenir vers moi, de réapprendre à m'aimer, m'écouter, me respecter. Et là, ben, ça peut pas faire autrement que d'améliorer ce qui se passe dans mon corps aussi. Ça va ensemble. Et sur ce, je te souhaite la plus merveilleuse des journées à toi et que le meilleur pour toi soit. À bientôt!